Olivier Ducrot, je suis directeur général du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon. Je suis intervenu aujourd'hui dans le cadre d'une table ronde sur l'absentéisme dans la fonction publique. Un sujet complexe et protéiforme, bien loin de l'idée qu'on s'en fait au Café du Commerce, puisqu'il n'y a pas une seule cause à l'absentéisme, il n'y a pas un seul remède. Au centre de gestion du Rhône, nous avons beaucoup de services de prévention au sein d'un pôle santé, de médecine préventive, d'inspection hygiène-sécurité, d'assistance aux documents uniques avec les données RPS désormais également, une assistante sociale du personnel itinérante et des conventions de protection sociale, de prévoyance et de santé. Donc beaucoup de services de prévention, c'est indispensable. Cela étant dit, la prévention n'exclut pas le contrôle. Alors, le contrôle de l'absentéisme, c'est un petit peu compliqué dans la fonction publique puisque un employeur qui souhaite faire un contrôle va solliciter un médecin agréé qui est sur une liste préfectorale, mais c'est un petit peu compliqué d'avoir un résultat assez objectif avec une visite du contrôle puisque le médecin agréé ne connaît pas les spécificités, ne connaît pas les postes de la fonction publique. Et puis, entre chers confrères, entre guillemets, c'est parfois un petit peu difficile d'avoir un diagnostic différent d'un autre confrère. Pour cela, moi, lorsque j'étais DG ARH de la ville de Nice, j'avais un médecin de contrôle interne à la collectivité avec une vraie efficacité lorsqu'il passait un petit coup de fil au médecin de ville pour essayer de comprendre un arrêt qui pouvait sembler étonnant, qui concerne une petite minorité des agents et des médecins, mais c'est une réalité qu'on ne peut pas complètement ignorer aujourd'hui. Alors devant cette réalité, nous avons souhaité au centre de gestion du Rhône, je crois que c'est une première au sein des centres de gestion, créer au début de l'année 2017 un service de médecine de contrôle des arrêts de travail au bénéfice de nos collectivités du département, mais également de l'aptitude pour les recrutements parce que les DRH des grandes collectivités nous ont dit également que les visites d'aptitude chez les médecins agréés sont très légères puisque ces médecins agréés ne connaissent pas les postes, ne connaissent pas les spécificités de la fonction publique territoriale. Donc nous avons trouvé le bon médecin qui ne voit pas entre guillemets que des martyrs, mais qui n'est pas non plus un père fouettard, qui a un juste équilibre sur l'aptitude et la maladie, les raisons de la maladie qui ont entraîné un arrêt de travail pour l'agent. Donc nous avons démarré avec un vrai succès auprès des grandes et des moyennes collectivités puisque nous avons aujourd'hui 36 collectivités adhérentes qui couvrent potentiellement 23 000 agents dans le Rhône avec presque 50% de reprises, soit immédiates, soit à l'issue de l'arrêt, pour les agents qui ont été contrôlés. Cela prouve bien que le contrôle est nécessaire. Il a un coût phénoménal par rapport au budget des collectivités locales. Nous n'avons pas, nous, de vision médicale en tant qu'employeur de l'absentéisme, mais les médecins de contrôle ont une vision différente et complémentaire qui alimente également les instances paritaires par rapport à la médecine de ville. Voilà pourquoi on croit beaucoup à cette mission. On a échangé avec la DGCL pour pouvoir la lancer, qui nous a donné son accord pour ce faire.